Hello, c'est Nathalie. J'aime le thé bio et les tartines au beurre. Aujourd'hui, je suis ravie d'être là avec toi pour te parler d'un sujet, mais alors tellement énorme que le titre suffit à lui-même. J'en ai marre d'être grosse. Dans ma vie, je suis coach mental. J'accompagne les femmes qui sont en souffrance professionnelle à se reconstruire, à être sereines et efficaces dans leur vie professionnelle. Je t'ai déjà parlé de ce que tu peux faire pour accepter ton corps tout simplement, avec un regard un petit peu plus doux, un peu plus bienveillant sur toi. Donc je t'invite par là, je te mettrai la vidéo si tu veux aller la voir. Moi, j'ai toujours été une fille extrêmement complexée. J'étais pas bien du tout dans ma peau, principalement à cause du poids, parce que j'ai toujours eu des formes, voilà. J'avais des formes, c'était pas trop perçu comme étant problématique, mais moi j'ai toujours eu du mal et j'ai jamais assumé, on va dire, ce physique-là. Et je dirais même, j'ai passé une bonne partie de mon enfance à me piffrer, parce que c'était à engloutir tout ce que je pouvais pour combler tout ce que j'assumais pas en fait, et tout ce que enfant on a du mal à comprendre et accepter tout simplement. Donc à ça, tu rajoutes le cocktail d'adolescents avec le regard des garçons par-dessus. Et là, t'es tranquille, j'étais dans un bunker et, euh, et j'ai accepté vraiment pas, je ne m'aimais vraiment pas du tout. Le seul moment où vraiment j'arrivais à sortir de ma bulle et à m'éclater, c'était dans le sport. Donc le sport pour moi c'était la détente, c'était l'éclat, j'aimais ça quoi, vraiment. Et puis ça me permettait de rentrer dans le dur et puis de sortir de ma zone de confort parce que enfant c'était le seul moment où vraiment j'avais la liberté de faire. Et il y avait un petit truc en fait qui me faisait repartir de plus belle en arrière, c'est de voir mes camarades filles d'école avec un physique qui me faisait envie tout simplement, un super physique, la tenue, j'ai envie de reprendre Gad Elmaleh en disant le blond. C'était la blonde quoi, mais c'était un peu le même principe, la chevelure super bien likée, il n'y a pas un cheveu qui dépasse, la super queue cheval, le petit look avec le legging, les choses super canon, et puis ah oui mais moi j'ai pas à le faire parce que j'ai mal au pied. Ce genre de gaminerie à l'époque, et ben moi j'y faisais extrêmement attention. Et moi qui me sentais pas bien dans ma peau, mais qui avait envie de faire des choses, j'étais très vite critiquée par ces filles-là, et ça faisait très 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 mal. Donc je retournais dans ma tanière, et voilà. Je me sentais le vilain petit canard. Et ça a du mal à passer. L'arrivée de mon homme dans ma vie, ça me donne toujours le sourire parce que pour moi c'est un vrai rayon de soleil. Et pour autant, ça m'a pas vraiment réconciliée avec mon corps. Ça m'a juste permis, avec le temps, de me sentir libre d'agir à ma guise. C'est comme... comment C'est comme s'il avait une place VIP dans ma bulle, si tu veux. C'est, voilà, je suis pas forcément à l'aise avec mon corps, mais en tout cas, je fais ce que je veux quand il est dans ma sphère. Voilà, il le prend normalement, enfin lui, il a pas de problème avec ça. Et ensuite, il est arrivé quelque chose qui a un petit peu commencé ma révolution. C'est les enfants. Oui, je pense qu'on est plus d'une à avoir eu ce genre de révolution dans notre vie. Ça a changé beaucoup de choses parce que ça a changé complètement mon corps. Plusieurs fois, puisque j'ai 2 enfants. Ça a changé plusieurs fois mon corps, dans tous les sens. Et le fait d'avoir eu, on va dire, ces montagnes russes, que ce soit sur la balance, mais en même temps physique, parce que tu changes complètement de morphologie. Et ensuite, avec le deuxième point, c'est le manque de sommeil, les couches, le travail à reprendre, les hormones. Alors là, je vais te dire, c'est le packaging, ton image, t'en as plus rien à faire. Quand je vois certaines personnes dire « Ah là là, t'as vu comment elle se néglige quand même ?» Ouh là là, quand on a des enfants, franchement, c'est le dernier point, on s'occupe pas de nous. Bon, j'en ferai peut-être une autre vidéo, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que sur ce moment-là, tout ce qu'on voulait, c'était se sentir bien. Intérieurement, on voulait être... Extérieurement, on voulait être opérationnel pour faire tout ce qu'il fallait, mais intérieurement, mon image, elle était très 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 loin. Et quand on est une jeune maman, la plénitude, le fait voilà, te sentir bien, c'est pas vraiment ce qui t'arrive en premier, c'est le check de tout ce que t'as à faire.
Donc moi je voulais travailler après la naissance donc, de ma deuxième fille. Je voulais laisser libre cours en fait à ce que je ressentais en fait. C'est un moment qui a été vraiment salvateur et libérateur. J'avais besoin de ressentir plein de choses et je prenais tout ce qui venait. Et aujourd'hui j'ai pas encore tout à fait terminé ce chemin. Donc c'est long, hein. Donc ma fille elle va avoir 4 ans au mois de juin. Donc c'est assez long comme chemin. Et ce que je peux dire c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la balance, je la regarde, mais c'est pas mon critère premier. Effectivement, elle a un peu baissé. C'est pas significatif non plus, mais le chiffre sur la balance a baissé un petit peu. Et c'est plutôt mon regard qui change. Donc mon regard, il est plutôt porté sur comment je me sens. Physiquement, je me sens super bien, je me sens athlétique. Voilà, je crois que c'est le mot, c'est athlétique. J'ai l'impression d'avoir le squelette en Wolverine, tu connais son squelette en adamantium, la même chose. J'ai l'impression d'être super Wonder Woman, peut-être pas, mais voilà, physiquement je me sens super bien, alors que voilà, avec certaines, si on regarde les chiffres cliniques, bon, on pourrait dire que je suis pas trop dans les critères. Voilà, moi tout ce que je vois, c'est que mes pensées et ce que je peux croire et ma façon d'agir est celle de quelqu'un qui se sent bien et qui a des pensées ultra positives. Quand j'échoue, maintenant, c'est pas grave. Je me dis c'est pas grave parce que cet échec, cette erreur, je vais m'en servir et je la mets par terre et ça me permet de me construire un escalier qui me permettra d'atteindre le premier étage et de pouvoir sonner à la porte. Voilà, c'est exactement un peu le principe que je m'applique. Voilà, parce qu'à un moment donné, oui aussi, moi j'en avais marre d'être gros, c'est pas correspondre aux stéréotypes que tout le monde voit dans les magazines. Et voilà. Donc moi je voudrais terminer pour t'ouvrir un petit peu à ton ressenti et à ce que tu peux avoir dans la tête et comment te plonger un petit peu mieux dans tes sensations par rapport à ton physique et le clash que tu peux avoir entre les deux. Je voudrais te laisser avec Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, j'aimerais que tu le regardes si tu le connais pas. C'est un dessin animé ou un livre, parce que il existe, à la base c'est un livre. Je voudrais que tu regardes ce dessin animé comme un voyage dans ton esprit à toi, et dans lequel tu peux trouver toutes les réponses que tu as besoin pour découvrir qui tu es. Et en même temps, tu pourras prendre du plaisir parce que tu vas trouver tout un tas de choses extrêmement bizarres qui vont soit te donner envie de fuir et d'être interloqué par ce que tu vois, mais c'est un petit peu le principe de réfléchir à chacune des choses que tu vois dans le dessin animé d'Alice au Pays des Merveilles. Ça permet de faire le parallèle un petit peu avec ce que tu peux rencontrer dans ton esprit et chez toi intérieurement. Et ça peut t'amener des sourires ou te dire oh là là je vais fuir. Et toutes ces petites choses là, c'est des choses que tu vas récupérer pour pouvoir te nourrir et comprendre un petit peu mieux les choses. Et tu verras qu'au bout d'un moment ton image elle arrivera au second plan parce que tu auras compris beaucoup de choses sur toi. Voilà ce que j'avais envie de te dire sur j'en ai marre d'être grosse. J'ai fait le tour de ce que je pense voulais te dire. Si ça t'amène quelque chose, des réflexions ou des questions, n'hésite surtout pas à me mettre des commentaires, ça me ferait très plaisir de te lire. Like la vidéo si elle t'a plu, ou abonne-toi à ma chaîne, je donne du contenu également sur ces sujets-là. Si tu es une femme en souffrance au travail, sache que je propose un coaching d'accompagnement de 12 semaines pour te permettre de repartir avec plein d'énergie et plein de solutions pour te sentir bien au travail. N'hésite pas, c'est dans le lien juste en dessous de la vidéo. Sur ce, moi je te dis passe une très belle journée, sois sage, ciao ciao.